C'est une équipe de recherche qui est dirigée par Christopher Müller, que j'ai rejointe il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Et c'est une collaboration avec le laboratoire de Winfried Römer à Freiburg. Ce projet-là, il cherchait, à partir d'études qu'avait fait Winfried Römer dans le passé, à poursuivre ses études sur une bactérie qui est Pseudomonas aeruginosa, qui est responsable d'infections nosocomiales et qui donc est particulièrement virulente chez les personnes immunodéprimées. Et ce qu'on cherchait à comprendre, c'est comment cette bactérie pouvait, en modifiant l'environnement du système immunitaire, agir pour empêcher les réponses immunitaires dirigées contre cette bactérie. Le système immunitaire devrait réagir à une infection bactérienne de ce type. Ce que la bactérie, par coévolution, a développé, c'est donc un système qui permet, par une de ces toxines, d'empêcher la migration des cellules, les sentinelles, donc qui sont censées avertir le système immunitaire, d'empêcher leur migration vers les centres de décision, on va dire, du système immunitaire qu'est le ganglion lymphatique en l'occurrence. C'est très important d'avoir vraiment mis le doigt sur une molécule qui était capable de perturber cette communication et le montage des réponses immunitaires contre la bactérie. Mais ce qui est aussi, je pense, vraiment important, c'est d'avoir identifié une molécule, donc un inhibiteur, qui est capable de se lier spécifiquement et de bloquer l'action de cette molécule bactérienne délétère, et donc de restaurer en quelque sorte la capacité du système immunitaire à monter une réponse. Et ça, c'est ce type de traitement, cette molécule ou ce type de molécule qu'on peut éventuellement envisager pour faciliter les réponses immunitaires d'un individu infecté. On présente dans cette publication une molécule qui est capable de s'y accrocher et donc d'empêcher son action délétère. Comme toute molécule, comme tout candidat médicament, il y a des améliorations qui peuvent y être apportées de manière à améliorer la capacité, l'affinité vraiment de l'inhibiteur, de manière à ce qu'il soit plus efficace, mieux toléré, etc. Donc il y a peut-être des études de ce type à faire avant de passer de cette molécule qui a très bien marché in vitro et chez la souris et passer à un vrai médicament.